La 6e sortie de la plateforme citoyenne et patriote Gabon d'abord a déposé sa valise le 3 décembre 2023 à la salle polyvalente de l'église Notre-Dame des Victoires de plein Niger, ayant pour menu éclairage sur le processus électoral et présentation du livre du cardinal Dieudonné Zapalenga de la République centrafricaine. C'est dans ce cadre que le vice-président Edmond Okenville et son panel ont animé cette rencontre en présence des invités grâce à la modération de l'abbé Bruno Ndomincha. 6e sortie s'organise dans la Constitution, s'organise à l'église Notre-Dame des Victoires de plein Niger. Parce que le thème que nous avons choisi concerne et interpelle les hommes de Dieu du Gabon. Qu'ils soient catholiques, qu'ils soient protestants et qu'ils soient musulmans. Aujourd'hui, Madame Honorine Ngou, Dr Honorine Ngou, a été chargée de nous présenter le livre du cardinal Dieudonné Zapalenga. Ce livre, comme vous l'avez suivi, est d'abord un témoignage. Il est autobiographique. Ce livre est aussi pédagogique. Pédagogique pour les élites intellectuelles, les élites politiques et les élites spirituelles et religieuses. Parce que ce livre montre à quel point et quel doit être le rôle des églises, le rôle des imams, le rôle des prêtres, le rôle de l'archevêque, quand les citoyens du pays se trouvent un peu en danger, quand la souffrance commence à être extrême et qu'après cette souffrance, comme on l'a connu à Bangui, est arrivée la guerre civile. Parce que quand les populations ne savent plus à quel sens se vouer, si l'Église n'intervient pas, on risque d'arriver à la guerre civile. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé à Bangui. Dieu merci, le cardinal était arrivé et a pu arrêter cette guerre. Il a même fait quelque chose d'extraordinaire. Avec sa foi, il a pu faire venir à Bangui, pendant la guerre, le pape François. Etienne Francky Mebaundo, dit Mimbon, a fait un éclairage sur l'abstention électorale en fixant le cap pour 2023 qui se pointe à l'horizon. Il y a une particularité en 2009 parce que vous verrez qu'ici, l'abstention n'apparaît pas sur le graphique. Tout à l'heure, nous avions 4 couleurs sur le camembert, mais là, nous n'en avons que 3. Pourquoi? Parce qu'en 2009, il y a une anomalie qui s'était présentée. Il y avait 791 000 Gabonais en âge de voter, mais sur les listes électorales, nous sommes retrouvés avec 807 000 électeurs. Alors, ça nous renvoyait à une abstention primaire avec un chiffre négatif de l'ordre de moins 15 633 personnes. D'après certains observateurs et témoignages que nous avons pris au pays, cela pouvait s'expliquer par le fait qu'il y ait eu davantage de doublons sur la liste électorale ou des inscriptions frauduleuses. Après un brillant exposé du jeune Etienne Francky Mebaundo qui ne cesse de valoriser la jeunesse par sa contribution au sein du jeu politique de 241, l'université Honorine Ngou n'a pas hésité à mettre en ligne de mire l'ouvrage du cardinal Dieudonné Zapalenga. Un ouvrage sur le cardinal d'Afrique centrale, M. Dieudonné Zapalenga, qui a écrit un livre que tout le monde doit lire, tout Africain doit lire, tout Gabonais doit lire. Pourquoi? Parce que cet homme, je pense, dans son propos, veut nous montrer que nous sommes, en tant qu'Africains, en tant que Gabonais ou Centrafricains, des artisans de notre développement, des artisans de notre unité, des artisans de notre solidarité. C'est un livre qui est instructif parce qu'il vous permet de voir en fait les raisons de la guerre civile qu'il y a eu lieu en Centrafrique, de la guerre fratricide. Et on voit ce cardinal qui se lève pour réconcilier les Centrafricains, pour
unifier un pays, on va dire, exsangue, affaibli par la guerre, affaibli par les divisions. Et je pense que la voix qu'il porte est une voix, on va dire, concernant la paix dans la nation, la justice dans la nation, la fraternité entre les frères qui sont issus des mêmes pays du monde. Parce que, en fait, ce cardinal m'a marqué par l'amour de son pays, le patriotisme, le désir de susciter chez le lecteur le respect de l'intérêt général, le respect de l'intérêt collectif, le respect du plus grand nombre, le respect de la justice. Et je pense qu'il mène son combat en se fondant sur la foi chrétienne, en disant effectivement que c'est la justice qui élève une nation, c'est la justice qui apporte la paix. Quand il n'y a pas de justice, il ne peut pas y avoir la paix. Et on voit qu'il est engagé, c'est quelqu'un qui est engagé sur le terrain. Il sait que sa voix compte, il sait qu'il a une aura, il sait que en fait le pouvoir spirituel est plus important que le pouvoir temporel. Et il ose, on le voit, aller au devant de la scène et rencontrer avec un imam, avec un pasteur, le président Bozizé, et lui dire que non, on ne peut pas accepter qu'un pays soit à sang et à eau pour une question de pouvoir. Mieux vaut revenir aux valeurs de justice, mieux vaut revenir aux valeurs d'unité, mieux vaut revenir à la paix, parce que la paix est un impératif social, un bien commun qu'on doit absolument préserver. Le cardinal a été clair d'après l'exposé de Mme Honorine Ngou. Il demande aux chrétiens de se mêler de la politique, de participer aux choses politiques. Lui-même le dit, c'est écrit, que si les chrétiens ne participent pas, ne vont pas en politique, les choses de la politique vont s'occuper d'eux. C'est-à-dire, si eux, ils ne font pas de la politique des autres va s'occuper d'eux. Et je crois que c'est ce que nous avons vécu au Gabon, quand il y a eu la loi sur l'homosexualité. Mais les chrétiens, jusque-là, presque étaient interdits de politique. Ils disaient, ben non, ils restaient neutres. Mais en restant neutres, d'autres personnes, les députés actuels, la majorité des députés actuels, ont adopté la loi sur l'homosexualité. Ils n'avaient que leurs yeux pour pleurer. La 6e sortie officielle de la plateforme citoyenne Gabon d'abord a permis aux participants de mieux comprendre la paix en invitant la conscience individuelle et religieuse à la justice sociale.